Donc, on continue toujours dans la même thématique du port et on va continuer avec l'onglet maritime qui a déjà été abordé par mademoiselle Idiri. C'est ça. Donc, notre travail se base sur l'analyse des besoins langagières de l'agence maritime à Béjaïa à travers une agence comme étude de cas. Donc, nous avons 4 langues utilisées, qui est l'arabe classique, le tamazigh, le français et l'arabe algérien. Et l'anglais est aussi présent dans les communications maritimes. Donc, il est officiellement considéré comme la deuxième langue étrangère après le français, comme on vient de le voir. Mais notre problématique se pose sur qu'en est-il des langues dans le secteur économique, notamment dans le port de Béjaïa et dans les agences maritimes au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc, la question des langues est d'actualité de nos jours, compte tenu du contexte d'ouverture des marchés et de la mondialisation. Donc, dans ce sens, l'économie en tant que discipline, c'est toujours relativement peu intéressée aux questions des langues, d'où vient le problème langagier qu'on avait abordé depuis ce matin. Les linguistes aussi, sociolinguistes et enseignants aussi ne prennent pas assez de compte d'aspects économiques dans l'enseignement des langues. Donc là, c'est là la problématique que nous voulons vraiment envisager dans notre étude. Donc, je cède la parole à ma collègue. C'est pas directement. Je vais prendre. Ah, pas te demander. Je vais faire passer là. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je continue sur l'élan du docteur Ahouari. Béjaïa est une des villes les plus dynamiques de l'Algérie. Son activité économique tourne principalement autour du port commercial, de l'aéroport, de l'industrie agroalimentaire. Nous avons pu avoir aujourd'hui parmi nous certains acteurs dans ce domaine, dans l'usine de la laiterie Somam. Nous avons aussi l'usine Cévital, d'autres géants de l'agroalimentaire, le secteur du tourisme, bien sûr, l'agriculture, principalement dans le domaine oléagineux, l'artisanat et la pêche, un peu moins, mais ils sont quand même présents dans l'industrie ou l'économie de la ville de Béjaïa. Nous allons nous concentrer sur le port commercial. Le port de Béjaïa occupe le deuxième rang dans le rang national, en Algérie, par son activité économique. Il est précédé bien sûr par le port d'Alger. L'interland du port de Béjaïa s'étale sur 3 zones principales qui est l'Algérois, le Haut-Plateau et la Soumam. L'interland d'un port, c'est la zone d'activité commerciale ou bien la structure, ou bien la zone que le port par laquelle tire ses aspects économiques. La communauté du port de Béjaïa peut être divisée en 2. Il y a beaucoup d'acteurs qui agissent avec le port de Béjaïa. On les a divisés en 2. Certains actifs de l'intérieur, d'autres actifs de l'extérieur, et certains participent dans les deux parties. Nous avons cité précédemment certains exemples. Nous allons nous concentrer nous avons pris une étude de cas. Nous allons nous concentrer sur l'agence maritime ou bien la consignation. L'agence maritime, ici nous présentons une définition de l'agence maritime et cette définition est celle donnée par l'agent maritime lui-même que nous avons interrogé. Il dit que l'agent maritime est le représentant de l'armateur ou bien du commandant vis-à-vis de l'administration dans le pays où séjourne le navire dès son arrivée jusqu'à son départ pour mener à bien les opérations commerciales. Alors, il est en relation avec l'armateur, le transitaire, les transporteurs, la douane, la police, les ravitailleurs, les entreprises de manutention, les sociétés de réparation, la réparation navale, les tribunaux, etc., etc. Donc, son champ d'action, il est vraiment large. Il s'occupe de tout ce dont a besoin un navire dès son arrivée au port jusqu'à son départ. Et bien sûr, la prise en charge doit être la plus rapide et la moins onéreuse possible en matière de coûts. Et je cède la parole à Dr. Ahouari, elle va terminer. Donc pour l'enquête, on a préféré mener un entretien semi-directif en prenant plusieurs formes. On a fait des entretiens face à face, par téléphone, par email, et cela selon la disponibilité de l'agent lui-même. L'agent est un jeune chef d'entreprise de 39 ans, donc il est jeune. Il a 15 ans d'expérience et l'agence compte
4 salariés. Donc, on a préféré rajouter les pays visités, la Tunisie, la France, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. C'est pour justifier l'utilisation de la langue quand cet agent fait ses voyages. Et comme vous remarquez, il n'y a que la Tunisie et la France, on peut utiliser et la Suisse le français, mais par rapport aux autres langues, il y a l'anglais qui prime dans toutes les relations, soit dans le travail ou bien à l'échelle internationale. D'après les résultats, donc l'agent a bien déterminé les contraintes vécues par son agence de caractère langagière, donc des contraintes langagières et des contraintes administratives. Donc, les résultats ont démontré que les pratiques langagières utilisées avec les employés, les consignataires, commandants et armateurs, etc., pour le parler, c'est 100% anglais. Et pour l'écrit, c'est aussi l'anglais. L'écrit se voit par rapport aux correspondances, soit par email, et les documents utilisés par ces agences. C'est pour cela l'agent a parlé des contraintes langagières. Donc, je cède la parole à ma collègue pour continuer les résultats par rapport au recrutement. Alors, les résultats de l'interview ont démontré que pour l'agent maritime, le recrutement se base principalement sur la compétence, le sérieux et l'esprit de volontariat. Et je pense que ce sont des critères que tout employeur souhaite avoir. La compétence souhaitée est la maîtrise de la langue anglaise, mais l'idéal est d'avoir la compétence linguistique et le shipping en même temps. Le shipping qui est le commerce maritime. Pour les résultats en ce qui concerne la formation, les employés n'ont aucune formation dans le commerce maritime et cela ne pose pas un problème pour l'agent maritime car selon lui, le commerce maritime peut être acquis sur le terrain par la pratique. Au bout d'une semaine, 10 jours, les employés peuvent être habitués au métier du commerce maritime. Mais le problème principal reste la langue qui est l'anglais. Alors les salariés maîtrisent parfaitement leur langue maternelle, ils ont plus ou moins un bon français, ça dépend. Mais pour ce qui est de l'anglais, le niveau n'est pas très bon pour les employés et il est très moyen pour l'agent. Lui, pour sa part, il dit qu'il a appris sur le tas par la pratique. La formation reste utile, mais aucune perspective pour la programmer et les causes, elles sont, premièrement, ne pas pouvoir la financer. Deuxièmement, ne pas pouvoir libérer les employés durant les horaires du travail. Et si c'est en dehors des horaires du travail, les employés ne l'acceptent pas. Les recommandations, alors en ce qui concerne l'université, c'est de proposer des spécialités dans le domaine maritime à l'université, soit enseigner le shipping, le commerce maritime avec un module d'anglais maritime, ou le contraire, enseigner l'anglais avec une spécialisation dans l'anglais maritime. Les recommandations pour l'agence, alors l'agent lui-même propose des stages de fin d'année chez lui ou bien chez d'autres confrères. Et je donne la parole à Dr Ahouari qui va conclure et terminer cette présentation. Donc, pour conclure, on a quelques idées à rajouter. Donc, les difficultés et les besoins sont clairement définis après cet entretien. Donc, il y a très peu d'écoles privées qui proposent cette spécialité au sein des écoles. L'apprentissage et l'enseignement des langues au sein de l'université de Béjaïa doit s'adapter aux besoins des acteurs commerciaux pour évoluer, et la formation professionnalisante est plus que jamais la solution à adapter afin d'allier la théorie à la pratique. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci mesdames pour cet exposé très clair.